Bonjour tout le monde, c'est Colino. 4 jours. 4 jours sans ordi. J'ai cru que j'allais devenir dingue. Ouh. Heureusement, l'ordi maintenant, il est réparé. Ma mère, en apprenant ce qui m'était arrivé, m'a gentiment avancé l'argent pour que je puisse réparer l'ordi. Donc, c'était la carte graphique, j'avais raison. Je peux vous dire quand même que c'est quelque chose pour un gars comme moi qui est vraiment accro à son PC. Être 4 jours comme ça, c'était vraiment la folie. Encore, si l'ordi était en panne et que j'avais pas d'autre ordi, j'aurais dit bon bah tant pis, j'ai pas d'ordi, tant pis quoi. Mais là, j'ai toujours le vieil ordi qui est branché pour les vieux jeux. Alors ce que j'ai fait, au lieu de faire ce que je faisais avec l'ordi actuel, je les faisais sur le vieux. Mais bon, ouh, le vieux, je pensais pas qu'il ramait autant jusqu'à ce que je le réutilise. Pour vous donner un exemple, YouTube. Avec l'ordi actuel, je peux regarder des vidéos en 1080p sans lag, ou alors s'il y a du lag, c'est à cause de la connexion internet qui est pas assez puissante. Avec l'ancien, en 240p, je suis à la limite en tant que lag. L'ordinateur, il a du mal à lire du 240p, c'est tout juste. Et encore, faut que je sois en fenêtré et pas en plein écran, sinon ça lag. Autre exemple, l'encodage. Donc, quand je fais des vidéos sur les jeux vidéo, je fais mes petits trucs techniques et tout ça, puis je l'encode sur un format qu'ensuite j'upload sur YouTube. L'encodage, pour une vidéo de console qui fait à peu près une demi-heure, j'ai à peu près une demi-heure d'encodage sur l'ordinateur actuel. Sur l'ancien ordinateur, 3 heures d'encodage. Et même, pour simplement regarder mes mails, 1 minute d'attente le temps qui charge la boîte de réception. 1 minute. Ah, je vous dis, j'ai cru que j'allais devenir dingue. Même avec ma 3DS, je n'ai pas autant de lag que ça. Bon, donc la bonne nouvelle, c'est que maintenant l'ordi est réparé et tout ça. J'ai même une meilleure carte graphique, donc j'espère que cette fois Fraps me fera pas laguer pour certains jeux. Mais en tout cas, maintenant c'est fait. Je me doutais que c'était la carte graphique. Je crois que j'ai toujours la photo, mais j'avais fait une photographie du bug. Alors je vous la mettrai en incrusté là. Donc voilà, vous voyez un peu ce que j'avais quand j'ai essayé de démarrer l'ordi normalement, ou bien alors j'avais carrément un écran noir, il y avait plus la liaison qui se faisait jusqu'à l'écran. Mais je me doutais bien que c'était ça parce que en regardant des vidéos en ligne, vous connaissez sûrement Bob Lennon. Et Bob Lennon, pendant une de ses vidéos, il y a une mise à jour Nvidia. Et il disait, ah non, pas Nvidia, ça va faire cramer, marre des mises à jour qui vous crament la carte graphique. Or, moi, 2-3 mois avant, j'avais fait la mise à jour Nvidia. Et pas moyen de revenir à une version ultérieure. Et l'ordinateur qui avant faisait tourner des bons jeux sans ventiler, là, pour vous donner un exemple, Skyrim, que j'ai depuis un bon moment, je vous ai pas fait de let's play découverte dessus parce que j'avais pas encore commencé les let's play découvertes et que je l'ai déjà terminé 2 fois au moins. Et ben je le faisais tourner sans problème et là dès que je lançais, même avec une configuration basse, l'ordi ventilait à fond. Donc je me doutais que c'était la carte graphique qui déconnait. En tout cas maintenant c'est réparé et on va pouvoir recommencer à zéro. Enfin à zéro, vous m'avez compris.
Allez, à plus!